Salut tout le monde, très urgent. Nous venons d'apprendre le décès d'un activiste burkinabé. Il est mort dans sa cellule en Côte d'Ivoire. Il a été arrêté par les autorités burkinabées. Le communiqué du procureur montre que Christophe Traoré dit Alino s'est pendu. Ils disent qu'il s'est suicidé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Je vais tout dire. C'est ce monsieur, un grand patriote, un grand défenseur du capitaine Ibrahim Traoré. Ah, mes frères et sœurs, laissez-moi pleurer. Laissez-moi pleurer un peu. Laissez-moi pleurer un peu. Eh mon Dieu, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Quand j'ai appris le décès de ce monsieur aujourd'hui, ça m'a fait... Je suis de cœur avec le peuple du Burkina Faso. C'est un grand défenseur du capitaine Ibrahim Traoré. Qu'est-ce qui s'est passé? Voici les circonstances. À travers le communiqué du procureur même. Voilà. Voici le communiqué. Et après, on va décortiquer. Écoutez ce qui s'est passé. Le jeudi 24 juillet 2025, à 7h30, M. Traoré, Alain Christophe alias Alino, détenu à l'école de gendarmerie, a été découvert mort dans sa chambre. Informé, le procureur de la République s'est immédiatement transporté sur le lieu et a requis le médecin légiste de la gendarmerie nationale à l'effet de procéder au constat d'usage et de faire un examen externe du corps. Il ressort des conclusions du médecin légiste que M. Traoré Alain Christophe s'est pendu à l'aide de son drap de lit après avoir tenté sans succès de s'ouvrir les veines du poignet. Des enquêtes sont en cours pour déterminer les motifs et les circonstances de ce suicide. M. Traoré Alain Christophe avait été interpellé le 10 janvier 2025 et était poursuivi sur les faits d'intelligence avec des agents d'un État étranger de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la Côte d'Ivoire ou à ses intérêts économiques essentiels. Complot contre l'autorité de l'État, diffusion de nouvelles fausses et de nature à entraîner une atteinte au moral de la population, rassemblement des renseignements de nature à nuire à la défense nationale dans l'intention de les livrer à un État étranger et espionnage. Fait à Abidjan le 27 juillet 2025, le procureur. Voilà. Voici la signature du procureur. Voilà ce qu'ils ont dit. Hein. On dit qu'il s'est pendu. Moi, je ne crois pas à ça. Je n'accuse ni X ni Y. Mais dire qu'il s'est suicidé lui-même, moi, je ne crois pas trop à ça. Cette thèse-là, ça ne passe pas. Je ne dis pas que c'est Alassane. Je n'accuse pas Alassane Ouattara. Hein. Alassane Ouattara peut être de bonne foi. Peut-être qu'il veut garder là-bas. Mais il peut avoir des gens mal intentionnés même qui peuvent commettre des choses comme ça. Moi, je ne crois pas à cette thèse. Je ne crois pas à ça. Qui s'est suicidé. C'est pour ça que moi je vous dis, quand vous arrêtez les étrangers dans vos pays, il faut les surveiller. Si jamais quelque chose les arrive, quoi que vous dites, personne ne va croire. J'ai peur que ça crée, que ça enflamme la tension entre les deux pays. Mais je prie Allah le Tout-Puissant pour qu'on n'arrive pas à ce stade. J'ai aussi peur des représailles des Burkinabés. Je connais le pays des hommes intègres, ils ne se lèvent pas. Le pays de Burkina que moi je connais là, ils ne vont pas laisser cette affaire comme ça. J'ai peur des représailles. J'ai vraiment peur. Yes. C'est pas bon entre les deux pays. Mais je n'accuse ni l'un ni l'autre. Alassane Ouattara, peut-être, il n'est même pas au courant. Peut-être il y a des gens à côté de lui qui peuvent faire des choses comme ça. Peut-être Alassane même n'est pas au courant. Mais dire que le monsieur s'est suicidé dans sa cellule là, je ne sais pas. Pour faire ça, il y a des choses qui peuvent te pousser à te suicider. Soit tu prends la drogue, ou bien vraiment tu es dessus, ou bien tu as perdu la tête. Peut-être c'est l'un des trois. La déception totale.
peut pousser quelqu'un à se suicider. Vous arrêtez un étranger dans vos pays, il faut les surveiller. Si vous les laissez, si quelque chose arrive, je vous jure, quoi que vous dites, personne ne va vous croire. C'est pour cela on doit faire beaucoup attention. On doit extrêmement faire attention. C'est comme le cas de Modibo Keïta. Quand il était en prison, il y a des gens qui ont profité pour l'empoisonner. Mais, comme on appelle la capitaine Songalo était contre. Lui, il n'était même pas au courant. Lui-même, il a pleuré. Pourtant, c'est lui qui gardait. Mais lui aussi, il avait des gens, des médecins qui ont profité de faire ça. C'est comme le cas des 49 militaires ivoiriens. Quand les 49 militaires ivoiriens étaient au Mali, je vous jure, moi, c'est que je ne dormais pas. Au début, moi, j'étais chaud. Moi, je pensais qu'une ou 2 semaines, on va les libérer. Mais j'ai vu que les autorités maliennes voulaient détenir les Ivoiriens au Mali là. Moi, j'ai commencé à avoir peur. Si vous regardez mes vidéos de 2022 là, j'étais chaud au début quand on a arrêté les 49 militaires ivoiriens là. Après, j'ai demandé de les libérer. J'ai dit, il faut les libérer. Moi, j'ai commencé à... Moi, j'étais chaud. J'accusais même, je disais des mercenaires ivoiriens. Mais quand j'ai vu que l'affaire là, on est en train de pousser. Moi, je n'aime pas qu'on pousse trop. On peut faire des petits baga là. Mais pousser là, moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je pensais qu'on allait les garder 1 ou 2 semaines. Mais je vois qu'on a dépassé 1 mois ou quelque chose comme ça. J'ai dit, il faut les libérer. Parce que si jamais un seul militaire ivoirien mourait au Mali, on allait dire que les autorités maliennes les ont tués. Si attention entre 2 nations, il faut savoir, si vous arrêtez quelqu'un qui vient d'un pays là, où vous n'avez pas de bonnes relations là, il faut savoir faire les choses. Parce que ça là, les Burkinabés ne vont jamais croire. Les Burkinabés ne vont jamais croire que le monsieur s'est pendu. Ils ne vont pas croire. Moi-même, je ne crois pas. Mais moi, je n'accuse pas les autorités ivoiriennes. C'est là qui gardent le monsieur là. Peut-être, il y a quelqu'un parmi eux, peut-être qui ont profité pour le frapper, ou bien faire ceci, cela. Peut-être ils vont couvrir. Il y a ceci. Tout ça, c'est possible. Hein. Tout ça, c'est possible. C'est comme le cas de l'ancien président Modibo Keïta. Modibo Keïta était en détention. Le militaire même qui les gardait, il s'appelait capitaine Songalo. Capitaine Songalo aimait Modibo Keïta. Alors que c'est lui-même qui a arrêté Modibo. Mais quand Modibo Keïta était en prison, il était proche de lui. Ils ont profité, les médecins, le médecin France Samake. Mais le médecin France Samake, le docteur France Samake de Modibo Keïta. C'est lui qui a empoisonné Modibo Keïta. Ce jour-là, capitaine Songalo a pleuré. Alors que c'est lui-même qui a arrêté. Mais on a dit qu'ils ont tué. Mais ce n'est pas eux tous. Ce n'est pas tous ces militaires. Il y a des militaires dedans qui ont profité de faire ça. Il peut y avoir des gens mal intentionnés, même dans les rangs de ces gens-là, qui peuvent profiter pour frapper. Parce que là où nous sommes aujourd'hui, là, même si tu frappes quelqu'un comme ça, tu gifles quelqu'un, il peut mourir. Peut-être que quelqu'un est fâché, il a giflé, peut-être l'activiste burkinabé, il est mort. On va dire qu'il s'est pendu. Il ne s'est pas pendu, moi je ne crois pas à ça. Ça c'est faux. Allez-y dire autre chose. Moi je ne crois pas du tout à ça. Mais je n'accuse pas les autorités parce que chacun a son travail. Ceux-là qui sont en charge de ça, là, il faut les arrêter. Si les autorités ivoiriennes veulent que les Burkinabés là, se calment là, les gens là qui étaient en garde ici, les gens qui gardaient l'activiste burkinabé, il faut les arrêter. S'ils ne sont pas arrêtés, les Burkinabés, ils vont faire des représailles. Moi, je les connais. Façon dont je connais les Burkinabés, pays des hommes intègres, ils ne vont pas lâcher. Les Burkinabés ne vont pas lâcher ça. Je connais Capitaine. Capitaine est très reconnaissant envers ses supporters. Capitaine n'est pas comme certains présidents qui bafouillent leurs supporters. Capitaine protège ses supporters. Depuis le début, ils sont ensemble jusqu'à aujourd'hui. Il n'a pas changé de couleur aussi. J'aime ça chez Capitaine. Et je sais que Capitaine ne va pas se laisser faire dans cette affaire. Si la Côte d'Ivoire veut qu'il y ait des calmes là, les gens qui gardaient les gardiens des prisons là, il faut les arrêter en Côte d'Ivoire là-bas. Il faut les arrêter. Moi, je ne les crois pas. Le monsieur ne s'est pas pendu. C'est pas vrai. Moi, je ne crois pas à cette thèse. Voilà. Les autorités ivoiriennes doivent arrêter les gens qui les gardent en prison là. Il faut les arrêter, les questionner. Si vous ne faites pas ça, si vous voulez aller avec cette thèse seulement là, il s'est suicidé, personne ne va vous croire. Même les souris du Burkina ne vont pas croire à ça. Même les moustiques du Burkina Faso ne vont jamais vous croire à ça. Ils vont dire que vous l'avez tué. Montrez votre bonne foi. Je ne vous cache pas, hein.
Il faut montrer votre bonne foi. Sinon là, les Burkinabés vont se venger. En tout cas, moi, je suis de cœur avec le peuple du Burkina. Je suis désolé de ce qui s'est passé. Ça fait mal, mais c'est la vie. Que Dieu protège le peuple du Burkina Faso, le peuple du Burkina Faso, pays des hommes intègres. Donc, quand vous avez, même le fait que Mamadou Awa Gassama est arrêté là-bas, moi j'ai peur. J'ai peur. Parce que, vous savez, on ne peut pas, je n'accuse pas X ou Y. Hein. Mais les gardiens des prisons là qui sont en Côte d'Ivoire là, il faut les arrêter. Les gens qui gardent les messieurs là, il faut les arrêter. Si vous ne les arrêtez pas, si vous croyez à leur marmaille là, comme quoi qu'ils s'est pendu là, ça ne passera jamais. Ça ne passe pas. Moi, je ne crois pas à ça. Passez un excellent week-end.